et bon retour sur la chaîne Sentier Canin. Aujourd'hui je voudrais qu'on parle des 3 choses à apprendre à son chiot lorsque vous venez de l'adopter. Ça fait 2 semaines et 1 jour qu'elle est avec nous. Aujourd'hui mon chien a 5 ans, donc on est loin d'être sur un chiot. Par contre, son éducation a été basée sur cette période de sa vie. Et pour votre chien, les premiers mois sont pour moi les plus importants pour son apprentissage. Cette période, elle est cruciale car c'est dans les premiers mois d'apprentissage qu'on va pouvoir construire les fondements de son éducation. Si vous adoptez un chien adulte ou alors lorsque vous n'avez pas commencé le processus d'apprentissage suffisamment tôt, les choses ne sont pas perdues bien sûr, on pourra le faire tout de même, mais ça va être beaucoup plus long, un peu plus difficile, et c'est finalement un peu comme pour un humain. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on vieillit, l'apprentissage devient plus difficile. Alors que lorsqu'on a intégré de nouvelles capacités en étant jeune, on va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple et naturel. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place une méthode rapidement pour votre animal, pour que dès qu'il est petit, il comprenne votre méthode d'apprentissage, il comprenne les codes que vous voulez lui enseigner, et ça lui permettra d'apprendre plus vite, d'apprendre plus facilement, et de se fatiguer moins vite. Parce que plus le chien est petit, plus son attention est basse, et vous verrez qu'on peut le faire travailler sa durée d'attention, notamment en répétant les exercices, et aussi par certaines méthodes. Dans mes vidéos, je vais souvent mettre en avant l'importance de l'attention pour éduquer son chien. Je vous ai d'ailleurs fait une petite formation d'une quinzaine de minutes qui est disponible dans la description de cette vidéo, elle est gratuite. Dans cette formation, on va essayer d'améliorer l'attention de votre chien en 2 semaines en travaillant 5 minutes par jour. Et vous verrez que le résultat, il est bluffant. La première chose à savoir, c'est que l'échec, il est normal pour votre chien. On est sur un bébé, donc il y a des moments où ça va être assez frustrant parce que les exercices que vous essayez de lui apprendre, ça va échouer, il va pas vous écouter, il va avoir un manque d'attention ou ne pas répondre à l'ordre, et ça c'est tout à fait normal. Vous verrez qu'avec Mia, c'est un problème que j'ai eu régulièrement. Au début, je lui apprenais des ordres, et finalement, lorsqu'on réessayait cet ordre le lendemain ou dans une autre partie de la journée, cet ordre n'était pas parfaitement accompli. Et en fait, si on veut éviter de créer une frustration pour son animal, il faut l'accepter, il faut garder cet exercice que l'on fait comme un jeu pour lui, pour qu'il ait envie de le refaire, pour qu'il ait un intérêt à le faire, et pour que rapidement, avec la répétition, le chien fasse l'ordre de manière naturelle. Donc avant tout, essayez de créer une relation de confiance avec votre chien. On est sur un travail bilatéral, et pour le faire, on va essayer de construire ça par le jeu, par la confiance, et par le fait qu'on accepte que le chien ait besoin de temps de repos. Si on ne lui laisse pas de temps pour souffler, pour intégrer l'exercice, on ne peut pas s'attendre à ce que son animal travaille pendant 2 heures de suite. Donc les exercices, ils doivent être courts, mais ils doivent être efficaces. Essayez de toujours être bienveillant avec lui, essayez de vous amuser avec lui, et c'est toujours plus sympa d'apprendre de cette manière, autant pour vous que pour lui. Il faut absolument rester compréhensif, parce que pour lui, tout ce qu'il apprend, c'est un nouveau monde, c'est des nouvelles règles, c'est des règles qui vous appartiennent et que vous essayez de lui inculquer. Et donc si vous n'acceptez pas ça, le chien va se sentir perdu. Il est perdu, il a intégré une nouvelle maison, une nouvelle famille, avec des règles qu'il ne connaît pas. Donc ça, il faut l'accepter, il faut lui laisser le temps d'apprendre, et vous verrez que rapidement, petit à petit, si on lui laisse le temps, si on lui laisse le droit à l'erreur, il apprendra et il comprendra au fur et à mesure ce que vous attendez de lui. Et le dernier facteur, c'est qu'il faut absolument laisser le temps faire son travail. Votre chien, il a sa propre personnalité, il a son temps d'apprentissage, et ça lui est personnel. Peut-être qu'il est très rapide. Moi je sais qu'avec mon chien, Mia, on apprend des ordres très rapidement. Dès qu'elle était petite, elle est croisée Border Collie et Montagne des Pyrénées. C'est des races qui apprennent assez facilement les tours, et donc je n'ai pas eu trop de problèmes. Donc suivant la race de votre chien, suivant sa personnalité, suivant votre méthodologie de travail ou même son âge, le chien peut apprendre en quelques heures ou en quelques jours, voire quelques semaines. Donc ça, il faut l'accepter et il faut prendre son temps, parce que c'est avec le temps que votre animal apprendra les nouveaux codes. Donc avant de voir les 3 choses à apprendre à votre chiot lorsqu'il arrive à la maison, vous pouvez regarder la vidéo sur le clicker. Le clicker, c'est une méthode que j'ai utilisée pour Mia, pour lui apprendre rapidement des choses, et ça a été très efficace. Je vous montre ma méthode en vidéo pas par pas, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc passons aux 3 choses à apprendre. La première, c'est de lui apprendre son nom. Si vous lui apprenez son nom, vous avez son attention. Et son attention, c'est la valeur la plus importante pour le chien. Parce que c'est elle qui vous permet de lui apprendre des choses, et surtout d'implémenter ces exercices dans la vie de tous les jours. Lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un autre animal, lorsqu'il y a des voitures, si vous avez son attention grâce à son nom, il répondra plus rapidement à l'ordre, il vous écoutera, il reviendra vous voir s'il y a un danger,
Donc c'est la première chose à faire. Pour lui apprendre son prénom, il y a 3 méthodes. Vous faites des bruits bizarres qui vont attirer son attention et ils vous disent son prénom. On va attirer son attention par un bruit. Ça peut être... Là, elle me regarde. C'est bien. Mia. Là, vous voyez qu'elle connaît déjà son nom, on triche. Mais le principe est là. La deuxième méthode, ça va être par le jeu. Vous prenez une balle, vous lui montrez, vous dites son prénom. Donc moi, ça va être Mia, et donc je l'appelais comme ça. Et régulièrement, j'arrivais à avoir son attention et à l'associer le jeu à son prénom. Et enfin, la troisième méthode qui est la plus efficace de toutes, c'est lui donner une récompense. La récompense, ça va être des petites croquettes qui sont faibles en calories, des petits morceaux de viande, et vous dites régulièrement son prénom en lui donnant à manger. Donc pour Mia, je disais son prénom et je lui donnais à manger régulièrement. C'est ultra efficace et rapidement, en quelques heures, votre chien associera son prénom, il comprendra qu'on l'appelle lorsqu'on dit son prénom, car à chaque fois, on l'aura associé à quelque chose qui est intéressant pour lui. Le deuxième ordre à apprendre, c'est le assis. Le assis, il est ultra important parce que, encore une fois, c'est un ordre qui lui permet d'être en sécurité. Rapidement, lorsque vous le promenez, vous pouvez dire l'ordre assis. Et s'il y a un danger au loin, s'il répond rapidement, il est en sécurité. Et il y a aussi le fait que ce soit simple à apprendre. Vous prenez la croquette, vous mettez la croquette au-dessus de son nez, vous reculez cette croquette, et vous verrez que le chien va s'asseoir tout seul. Le assis, il est efficace dans toutes les situations, et comme je vous le disais, surtout, il est très simple à mettre en place. Et enfin, la troisième chose qui est importante à apprendre à votre chiot lorsqu'il arrive chez vous, ça va être le coucher. Pourquoi le coucher? Parce que c'est simplement la suite logique au assis. Donc vous verrez qu'il est aussi simple à apprendre que le assis, puisque lorsqu'il a compris l'ordre assis, on pourra construire autour de cet ordre, simplement en mettant à nouveau la croquette devant son museau et en baissant cette croquette vers le sol. Ensuite, vous utilisez la méthode du clicker dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, et vous verrez que grâce au clicker et grâce à la construction de ces ordres, votre chien, s'il est capable de comprendre son prénom, s'il est capable de s'asseoir et de se coucher, vous avez déjà les 3 ordres principaux sur lesquels construire le reste de son éducation. Donc voilà pour les 3 ordres importants à apprendre à votre chiot lorsqu'il arrive chez vous. Évidemment, ça marche également pour les chiens adultes qui n'ont pas encore été éduqués. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a été utile, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez apprendre pour votre chien. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, n'hésitez pas à la liker et à me dire ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des choses sur lesquelles je pourrais vous aider, ça sera avec plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.